Avant de continuer cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner et à lâcher un petit like. Cela m'aiderait vraiment pour que mon travail soit reconnu, que ce soit au niveau du montage ou que ce soit sur tous les points. Je te souhaite une bonne vidéo, installe-toi confortablement, ton petit coca, ton petit café, ton petit thé comme tu veux. Je te dis à tout de suite. Easy go. Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur une présentation des films que j'ai de Gaspard Noé, parce que bon, c'est des éditions, enfin j'ai quelques, je crois que j'ai deux éditions limitées. Je donnerai mon avis un petit peu global sur ce que je pense de chacun de ces films. Nous allons commencer sans plus tarder avec Irréversible. Donc alors j'ai pas Seul contre tous, enfin je l'ai. Théo, si tu vois cette vidéo, tu me rends Seul contre tous, espèce de sale petit bâtard, hein. C'est l'édition illimitée que je m'étais pris et puis il me l'a jamais rendu. Ça va faire 10 ans qu'il l'a. Enfin bref. Donc du coup, qu'est-ce qu'on a dans cette petite édition ? Voilà, donc du coup on retrouve des phrases du film. Irréversible, parce que le temps détruit tout, parce que certains actes sont irréparables, parce que l'homme est un animal, parce que le désir de vengeance est une pulsion naturelle, parce que la perte de l'être aimé détruit comme la foudre, parce que l'amour est source de vie, parce que toute histoire s'écrit avec du sperme et du sang, parce que les prémonitions ne changent pas le cours des choses, parce que le temps révèle tout, le pire et le meilleur. Pour vous donner une petite idée du film, Irréversible, pour ceux qui connaissent pas, c'est l'histoire de Monica Bellucci qui se fait violer dans un couloir de métro. Vincent Cassel veut venger sa femme. Puis c'est raconté à l'envers, donc du coup c'est dire que le début c'est la fin, et la fin c'est le début. Voilà. Un des films les plus insoutenables du réalisateur. Je vous le recommande vraiment pour ceux qui ne l'ont pas vu. Dans l'édition, nous avons la bande originale, nous avons 3 cartes postales, à pas envoyer évidemment, hein. Regarde comment se passent mes vacances, hein, là. L'affiche du film, et la dernière carte postale, Monica Bellucci assise sur l'herbe, voilà, génial. Après, on a le film évidemment, le petit livret où je crois qu'on a le scénario, il me semble qu'on a le scénario. Voilà, le scénario complet de tournage. Donc voilà, le scénario il tient vraiment voilà, sur est-ce que là il y a la suite du scénar, voilà, le scénario il tient vraiment sur 4 pages quoi. Et puis à l'arrière, voilà, Irréversible, le temps détruit tout. Pour ceux qui connaissent Gaspard Noé, vous comprenez le bail. Pour moi, Irréversible, c'est un des meilleurs films pour moi de Gaspard Noé. Enter the Void, là, on n'a pas grand-chose. C'est là que ça arrive. Tadam! J'ai craqué littéralement sur l'édition collector de Enter the Void. C'est une édition vraiment, enfin, on peut penser qu'elle est complète, mais voilà, c'est vraiment une édition qui est faite pour les fans. Mais si vous n'êtes pas fan du réalisateur, honnêtement c'est une édition qui vous servira strictement à rien. Avec, on a le DVD bonus, on a aussi l'affiche du film. On va faire un petit tour sur ce qu'il y a au niveau des photos. Le Blu-ray il est juste là. On a quelques images du film. Donc, alors moi la seule chose que j'aurais à reprocher à cette édition, elle est très belle hein, en effet, mais je trouve que les photos sont pas de super bonne qualité quoi. Donc voilà, c'est un des points que j'aurais à reprocher à cette édition limitée, c'est qu'ils auraient pu faire quelque chose d'un peu plus chiadé quoi. Pour moi c'est juste un putain de chef-d'œuvre. On pourra dire tout ce qu'on veut. Après, moi la seule chose que je peux vous recommander pour regarder Enter the Void, c'est d'être dans les mêmes conditions que le protagoniste de l'histoire. Nous avons Love, un des premiers films porno en 3D, et je tiens à dire, alors le film a été interdit au moins de 16 ans à sa sortie en salle, il est repassé devant le conseil, vous savez, le conseil, celui qui dit oui, ça va être interdit au moins de 16, 12 ou 18. Ce que j'ai pensé du film, ben c'est je vais pas dire que on passe un bon moment, mais c'est, voilà, c'est un film sympathique, voilà, je vais pas dire que c'est un chef-d'œuvre, mais il est sympathique. De voir du cul en 3D, c'est formidable. La fin est bouleversante, et puis c'est tout ce que j'aurais à ajouter sur Love, même si je pense qu'il y a pas mal de choses à dire. Ensuite, nous avons l'un de ses derniers films, Climax. Pareil, j'ai fait une critique sur ce film, donc je vous invite à aller voir la critique. Là, nous avons Sofia Boutella,
Hop. Là, on a une aussi, une des actrices. Et la copie digitale de toute façon. Et puis là, ma place de ciné. On a le film en Blu-ray et la bande originale. La seule chose que je reproche à cette édition, c'est qu'ils auraient pu au moins faire une version DVD. Voilà pour ce qui est des films de Gaspard Noé que j'ai dans ma DVD Tech. Maintenant, on va passer au bonus. J'ai réussi à me choper des dossiers de presse de Seul contre tous. Putain, qu'est-ce que j'en suis content de... Voilà, j'ai peut-être pas le film, mais je suis super content. Le boucher récapitule. Ma vie est très simple, c'est celle d'un pauvre type, etc. Donc on sait, voilà, le film est une sorte de voix off pendant 1h30. J'ai trouvé que c'était un putain de film, voilà. Juste avant de regarder Seul contre tous, regardez son court-métrage Carne, il dure 45 minutes et c'est voilà, c'est génial. Là on a un résumé du film, des photos en noir et blanc. Ensuite, voilà, on a une interview de Gaspard Noé, donc pourquoi ce film, pourquoi moi, pourquoi autant de haine, oui, parce que ce film a beaucoup de haine, donc voilà, on a une interview assez remplie de Gaspard Noé sur Seul contre tous. Il a été présenté au Festival de Cannes en 98, l'affiche artistique et l'affiche technique. Et puis voilà, et puis à l'arrière, on a un pavé, quoi. C'est la poésie que t'as appris quand t'étais en CE1. Et pour finir, le dossier de presse d'Irréversible, évidemment, parce que pour moi, ben, ça complète l'édition. Donc là, alors, je sais pas si on a... je sais pas si on a... le scénario, tac tac tac, voilà, la leçon d'Irréversible semble assez particulière. Alors en sachant que ouais, Love, il devait y avoir Monica Bellucci et Vincent Cassel dans le film, mais ils ont pas voulu le faire parce que c'était du porno, voilà. Le dossier est vraiment complet. Donc voilà, il explique ses références à 2001, l'Odyssée de l'espace. C'est vraiment quelque chose que je vous recommande si vous êtes fan du réalisateur. C'est disponible sur Amazon, c'est pas forcément super cher. Donc du coup, allez-y, profitez-en si vous êtes fan du réalisateur. Et bah écoutez les potos, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et ciao!